Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de la Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Une fois par mois, je vous partage un nouvel épisode de la série Reco pour vous faire part de mon retour et mes réflexions au sujet d'un livre ou d'une ressource qui m'a appris quelque chose afin de vous permettre et vous donner envie d'aller plus loin au sujet du chien. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série Reco, dans lequel je vais non pas vous présenter un, mais bien 2 livres aujourd'hui. Il s'agit de Rendre son chien heureux et de Rendre son chiot heureux, aux éditions Ulmer, qui ont tous les deux été écrits par Elodie Martins et Françoise Claustre. Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ces 2 livres aujourd'hui ? Eh bien parce que il y a 4 ans, quand j'étais en train de préparer l'arrivée de Charlie, j'ai eu la chance de tomber sur ce livre, donc le premier des 2, qui est Rendre son chien heureux. Et 4 ans après, je trouve toujours que c'est une vraie pépite à mettre entre toutes les mains, donc il m'était primordial d'en parler dans cette série, dans les premiers épisodes, parce que vraiment, ce sont des basiques. Pour vous parler un petit peu des auteurs de ce livre, alors malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Françoise Claustre. En revanche, j'en ai trouvé un petit peu sur Elodie Martins et je peux vous dire qu'elle est éducatrice comportementaliste canin. Elle est aussi formatrice chez Vox Animae. Et elle a notamment été spécifiquement formée sur les activités de détection comme le man-trailing et sur tout ce qui est massage canin, reiki, etc. Voilà pour ce qui est des auteurs. Au niveau du contenu, je le trouve plutôt intéressant. Déjà, sur la forme, ces 2 livres sont extrêmement bien illustrés, sont vraiment hyper agréables à lire, à parcourir, etc. Je pense qu'on a un juste équilibre entre images, illustrations et texte. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment hyper agréable déjà à lire et c'est ça aussi qui en fait qu'il est très grand public et qu'il est vraiment accessible à tous. Ensuite, sur son contenu, sur le format, il est plutôt fait sous forme de fiches pratiques et en fait, tout va tourner autour des besoins du chien. Donc déjà, c'est hyper intéressant. Vous savez que les besoins du chien, c'est le sujet qu'on aborde tout le temps, qu'on essaie de tout le temps rabâcher. Vous entendez parler très, très, très régulièrement, que ce soit sur le podcast ou ailleurs. Parce que les besoins du chien, c'est la base de tout, c'est les fondamentaux, avant même de traiter de modification comportementale, de rééducation, etc. La première des priorités, c'est on répond correctement aux besoins du chien et ensuite on voit ce qui reste parce que généralement, la simple satisfaction des besoins permet déjà au chien d'augmenter sa qualité de vie et donc à l'humain d'augmenter sa qualité de vie dans sa relation avec son chien. Donc ça déjà, c'est hyper intéressant, tout part des besoins du chien et ensuite tout est décliné autour de tonnes et tonnes d'activités qu'on peut mettre en place pour répondre à ces besoins. Donc, tous les sujets sont traités et c'est vraiment hyper intéressant. Alors, c'est une liste non exhaustive, évidemment, mais je trouve quand même qu'il y a déjà pas mal de matière et étant donné que, je le rappelle, ce livre s'adresse à des non-initiés ou des initiés qui auraient besoin de piqûres de rappel, on va dire. Ce livre, il est quand même très, très complet, je trouve. Donc, tous les sujets, ou presque, ils sont traités. On va parler d'éducation, de socialisation pour ce qui est du chiot, de l'équipement, de communication canine. On va parler de santé, de soins et surtout, et bien sûr, on va parler d'activités qui sont classées par type. Et là, je crois que tout le panel d'activités est pris en considération. On va parler de mastication, des activités de proprioception, d'activités olfactives, comme de recherche, de pistage, etc. Des activités cognitives, avec des activités cérébrales, etc. et des activités sportives. Donc je vous le disais, ce livre, il est vraiment destiné au grand public. Pour moi, là où il est vraiment hyper intéressant, c'est qu'il s'adresse vraiment à toute personne qui se prépare à avoir un chien ou qui vient d'accueillir son chien, qu'il soit chiot ou chien adulte. Pour moi, ces 2 livres sont vraiment une très bonne base parce qu'ils permettent d'avoir un tour d'horizon assez concis et en même temps assez riche de ce que peut représenter le fait d'avoir un chien de manière générale. Donc vous voyez que c'est quand même très très large et ça permet d'avoir aussi des idées de choses à tester, de savoir à quoi s'attendre, etc., etc. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable la lecture de ces 2 livres. Vraiment ces 2 livres, je trouve qu'ils sont assez complémentaires pour avoir lu les 2. L'un n'exclut pas l'autre et les 2 peuvent être très intéressants.
Voilà, le dernier a tout juste 1 an, donc voilà, il est encore assez peu connu, qui traite du chiot, mais voilà, je le mettrais plutôt en complément parce que dans le chiot, il y a moins toutes ces activités qu'on peut faire avec un chien, et dans le chien, il y a moins cet aspect socialisation. Donc vraiment, les deux sont très très complémentaires, et voilà, ce serait pour moi des indispensables à toute personne qui s'apprête à avoir un chien ou vient d'accueillir son chien, parce que ça permet tout ça. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent au sujet du livre Le comportement de mon chien de Charlotte Duranton, pour moi ces 2 livres, Rendre son chiot et son chien heureux, font partie des livres ressources qui sont dans les comptes rendus de chacun de mes clients, parce que c'est vraiment des livres que j'invite à lire et à relire. Pour moi, c'est des très bons investissements. Alors évidemment, ça ne remplace pas un accompagnement, on est d'accord, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les points d'attention à avoir quand on adopte un chien, et ça, c'est vraiment précieux. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de ces 2 livres. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!